Et coucou. Ah là là, la tête, je me suis levée il n'y a pas longtemps. Vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est le départ. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Salut les amis. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo parce que nouvelle saison. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'en fait, on teste un nouveau format de vidéo. Et qu'avant j'ai dit une énorme... grossièreté. C'est bien, ouais, je crois que c'est le bon terme. Alors, nouvelle saison, nouveau lieu, nouveau format. Aujourd'hui nous sommes donc au Mexique, à Playa del Carmen. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous le saviez déjà. Qui est situé entre Cancun Et Tulum. Voilà, pour la deuxième fois on le dit parce qu'en fait ça fait je ne sais combien de fois qu'on tourne cette vidéo. Oui, on essaie de... Faut qu'on s'habitue à ce nouveau format. On y pense depuis très longtemps, mais... Exactement. Et donc on est aujourd'hui à notre compte en tant que digital nomade. Donc ça nous permet de pouvoir voyager un peu plus. Et donc on a décidé de changer un petit peu la donne et de faire un petit peu de renouveau sur cette chaîne. Oui, en plus on a plus de temps étant 100% à notre compte, du coup on peut vraiment s'adonner à 100% pour cette, entre autres pour cette chaîne, parce que bien sûr c'est pas le principal travail de Julien, ça c'est plus le mien. Et puis aussi au fur et à mesure on va réellement s'équiper, parce que je sais que parfois on a des problèmes de son, on va s'équiper en matériel, tout ça, mais voilà, donc nouvelle saison, beaucoup de projets. Oui, et puis on va aussi ajouter un petit peu un nouveau thème dans cette chaîne. Nous avons reçu beaucoup de messages concernant l'IEF, concernant l'expatriation, enfin l'immigration, se mettre à son compte, etc., etc. Donc on va faire des thématiques un peu différentes de temps en temps, plutôt les mercredis. On va garder un peu ce système de dimanche où on va raconter un petit peu notre vie et nos visites. Le quotidien, les visites, voilà. Tout ça. Mais cette nouvelle thématique arrivera le mercredi. Alors pas tous les mercredis, seulement de temps en temps. Quand on aura quelque chose à dire en fait. Quand on aura quelque chose à dire, tout simplement. Okay. Bon, sinon... cette vidéo. Résumé très rapide. Donc ce mois de juillet dernier a été très éprouvant pour nous. On a quitté Tenerife. On est resté en Espagne 3 semaines, je crois, une chose comme ça, ouais. 3 bonnes semaines. On a quitté aussi Olaf. On a perdu. On a perdu Olaf, voilà, c'est le mot le plus juste. Donc c'était très difficile. On a découvert Madrid. J'ai revu un petit peu ma famille. Beaucoup de choses. On a préparé notre départ au Mexique. J'ai fait 4 fois toutes les valises. C'était très éprouvant. Et puis surtout, eh ben, ça a été le grand départ. Vous allez voir notre trajet en avion. Ça s'est très bien passé. Oui. Oui, très bien. Et puis de toute façon, vous allez le voir dans la vidéo. Voilà. Et puis notre arrivée à Cancun. Et là, et à Playa del Carmen. Et à Playa del Carmen. En tout cas, n'oubliez pas, on a besoin de vos encouragements. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous suivre. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est important. Très important. Et puis, likez, partagez, commentez, lâchez-vous. Et surtout, choose your life. Tout est possible. C'est parti. Ça y est, on rassemble les affaires dans 15 minutes. Dans 15 minutes, le taxi est là. Donc... So I grind for every dollar, yeah, I grind for every dollar. I got 30 fucking problems, but a 30 ain't gon' solve. So I grind for every dollar, yeah, I grind for every dollar. I'm smoking kerosene, sticky, icky, purple good. I wrote my medicine, count that paper notebooks. I'm smoking kerosene. Ça y est, nous sommes au check-in. Donc il y a un peu de monde devant, mais bon, voilà, regardez. Donc il est 11h30 je crois, donc tranquille, on va décoller vers 3h30 sur un truc comme ça. Ça avance. Le plus chiant c'est de passer tout ça, les valises, la douane, tout ça, et après on est tranquille. Ça y est, on a passé les douanes, les valises sont laissées, et là on prend un petit métro pour aller à la porte d'embarquement, et après je crois qu'on va pouvoir manger un petit quelque chose. Mais on a fait le côté plus stressant en fait de l'aéroport, donc tranquille. Bonjour. Bon, alors,
croyez-moi, je ne pensais pas, là sûrement il y en a beaucoup qui connaissent, moi l'aéroport de Madrid je ne connaissais pas du tout, il est énormissime. En fait pour résumer, on a fait le check-in, mais par contre tout est passé nickel, hein, mais on a fait le check-in. Ensuite on s'est dit on va passer les douanes tout de suite, au moins on est tranquille. En plus ils font une petite section pour enfants et familles handicapées, donc vraiment nickel, vraiment très bien fait. Et ensuite on s'est dit avant de manger on va aller vers la porte, donc au moins on est tranquille. Et en fait on voit pour la porte d'embarquement 23 minutes. Donc là, eh ben, on commence à y aller, on prend un petit métro et puis ensuite on voit encore 12 minutes. Enfin bref, tout un vrai village. Et après on doit montrer les passeports, en même temps, enfin ils ont sûrement leur raison, hein, mais c'est vrai que je me souviens jamais d'une fois sur l'autre en fait comment ça se passe. Donc là enfin nous sommes à l'aéroport, oui, et au port d'embarquement. Donc on mange enfin un morceau, on est chez Burger King. Voilà, je vais le digérer pendant toute l'après-midi, c'est pas grave. On a pris pas les trucs qui venaient, et puis le principal c'est de manger, et ensuite on décolle. Dans l'avion. Pour le Mexique. Cancun, baby. Cancun. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every star. Et on a fait la Terre et quand on va décoller, on aura les films et tout, même les dessins animés. Et ça y est, on est où les filles? On est où? Au Mexique. On est au Mexique, la cocoon. Alors là, on vient de passer le contrôle de sortie pour les passeports. Donc dans l'avion, nous avons rempli, donc comme d'habitude, un papier pour l'immigration. Et ensuite, on nous a fait remplir un papier parce que nous n'avons pas de QR code, donc il fallait qu'on remplisse des documents, bon normal. Hein. Et en fait, quand on est passé, le douanier, il a juste récupéré en fin de compte les passeports et le papier d'immigration. Il nous a absolument rien demandé du tout. C'est-à-dire qu'en fait, le papier d'immigration rempli dans l'avion et c'est tout. C'est-à-dire qu'on nous a pas demandé pour combien de temps on était là. On nous a pas demandé un billet de sortie. Alors ça, on sait que c'est au petit bonheur la chance. Hein. Voilà, on recommande pas aux gens de pas en avoir. Mais nous, on nous a absolument rien demandé. Après, on est une famille de 5 et je pense que sincèrement, ils veulent pas se faire chier avec ça. Donc, enfin, c'est ce qu'on suppose. En tout cas, on récupère les bagages et go! Moi, je me souviens que le premier matin, on a découvert la piscine. C'était chouette? Oui, Et puis après, on est allé où? à la Quinta, C'est quoi la Quinta? la Quinta Avenida. Et alors, c'est quoi? C'est logique pour elle. C'est un centre commercial. Oui. Et c'est surtout une rue. Oui, Et qu'est-ce qu'il y a dans cette rue? il y a des trucs pour manger une glace. Et puis, On peut aller aussi plein de magasins. à Playa Casa et aussi à Playa del Carmen. Bah, c'est le centre de Playa del Carmen, ouais. Et on a découvert la nourriture mexicaine, non? Bon, en fait, on n'est pas resté longtemps le premier jour. C'était surtout pour découvrir vraiment le pouls du pays. En fait, on arrivait tard le soir et on ne pouvait pas attendre en fin de compte pour découvrir un peu, pour voir à quoi ça ressemblait en fait. Parce que nous, Et on puis voyait en surtout, vidéo. on a pu se dire qu'on était enfin au Mexique. C'est ça, c'est-à-dire qu'on parlait, alors on entendait parler espagnol comme en Espagne, tout ça, mais on entendait le mexicain, on a mangé. Mandé. On a mangé mexicain, on a bu mexicain, hein, on a goûté l'horchata, on a goûté le Jamaïca. Hein, tu t'en souviens de tout ça? C'était chouette? Oui. Ouais. Bon, on va leur montrer tout ça, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est parti. It was enough, too heavy for the senses. You held the cups, I handled my defenses. We try, but this isn't work. This isn't working out. We fight. I'm not gonna drown, not gonna go back down. Bon alors,
j'ai tellement de choses à dire que je sais plus. Donc là, on est venu découvrir un peu Playa. On est resté quoi? Enfin, on est venu vraiment fin d'après-midi. C'est vraiment du vite fait, mais c'est histoire de dire qu'on a pris l'air aussi. On est venu voir la plage, mais alors il y a plein de sargasses. Alors on le savait, on l'avait lu. Il y a des endroits où ils les nettoient, il y a des endroits où il n'y en a pas. Et à cet endroit-là, à Playa, il y en a, ça pue, c'est moche. Donc c'est pas grave, on s'approchait de la mer, on a eu les odeurs. Et là, on est venu pour manger un morceau, on s'est trouvé un petit truc, on va manger des tacos. Et ouais, ça fait trop longtemps, oh là là. On va boire local aussi, de l'horchata, des eaux, Jamaica, tout ça, enfin bref. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors une dernière chose, pour revenir aux sargasses. J'ai discuté hier avec notre propriétaire et moi, elle m'a bien dit qu'en fait, bon ben, il n'y a rien d'exceptionnel en soi. Et en fait, en général, ça vient avec la chaleur et ça part vers le mois de septembre. Donc on va voir, hein, nous on connaît pas. C'est vrai qu'on avait lu qu'il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup qui s'appelaient, tout ça. Mais je pense que ça fait quelques années où il y en a pas mal. Mais voilà, apparemment vers l'automne, ça va partir. Donc oh, c'est pour nous ce qui arrive. Travailler et nous avons pris 2 jours pour nous remettre de ces derniers mois. Nous avons pris un logement avec une piscine et il fait très chaud. Alors on a profité pour aller faire quelque chose quand même. Et ouais, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Mais il y avait du monde. La photo avec des lettres de Playa del Carmen. Ouais, c'est quand même le symbole. Hein. Du coup, comme il y avait du monde, on va y retourner. Bah on va y retourner tout Ouais. simplement. Okay. Mais on vous montre ça quand même parce que ben qu'il y ait du monde ou pas, c'était notre première fois. On a mangé local encore. Oh, on en profite à fond là. Bon, on continue nos dégustations et là c'est eau de Jamaïca et l'autre c'est un jus de fruits naturels fraise orange, plus classique. Et c'est cool, moi ça me rappelle ma saveur que je connaissais il y a plus de 20 ans et ben c'est marrant mais je me sens chez moi en fait. J'étais pas du tout dans ce coin-là du Mexique, hein, mais le fait d'être au Mexique, de voir les Mexicains, je me sens chez moi, c'est cool. Coucou ou coucou, je ne sais plus. Oula, on est en voiture. Je sais plus du tout où j'en suis. J'ai peut-être un petit peu enfumé ces derniers jours. En tout cas, ces derniers jours, on a fait pas mal de petites courses parce que mine de rien, il y a l'installation. Là, aujourd'hui, ça y est, on a fait. Hop là, ça faisait longtemps, hein. Ouais. On a fait notre planning parce que, donc vous le savez, nous sommes au Mexique, nous sommes des voyageurs, on visite, mais aussi et surtout, nous sommes là 6 mois en appartement parce que nous avons beaucoup de boulot à mettre en place. Donc ça y est, nous avons fait notre programme, notre planning de travail et d'école et de boulot. Donc ça y est, c'est enfin fait. Et là, du coup, on se prend la fin d'après-midi et on va dans le centre de Playa del Carmen. Comment dire? C'est le début des festivités.
je tiens à dire que les dodanes ici, c'est un truc de ouf. Franchement, en France, les dodanes, on n'est pas obligé de ralentir beaucoup. Hein. Enfin, il y en a, ouais, mais ici, si tu t'arrêtes pas, tu te fous pas à 10 ou 20 km/h, ta voiture, elle est morte. Disons qu'ici, il n'y a personne pour vérifier qu'il est 1 centimètre trop haut. Donc du coup, il est 1 mètre trop haut. Ouais. En fait, c'est pas un dodan, c'est une plateforme de décollage. Ouais, mais du coup, c'est plutôt bien. Alors là, pour le coup, tu ralentis. Non, là, il y en a besoin parce qu'en fait, on traverse beaucoup. En fait, ça fait une rue un peu perpendiculaire à l'américaine. Et du coup, il n'y a pas de feu ni de rond-point à ce niveau-là. Et quand il faut couper, on est bien content d'avoir ces dodanes où les voitures sont quasiment à l'arrêt pour pouvoir couper. De toute façon, c'est fait pour ça. Et là, ouais, on est bien content de les avoir. Une petite info, je ne sais pas si je l'ai dite ou pas. Par rapport aux restrictions, c'est vrai que je suis complètement paumée dans ce que j'ai dit. Donc ici, dans Quintana Roo, on est en pas en vigilance, mais on est en orange. Et en fait, alors, les restrictions, donc ça ferme tout, je fais un peu de travers, à 11h je crois. 11h, ouais. Donc le max, bien évidemment, en intérieur surtout, gel pour les mains, bon, rien de transcendant. Par contre, ce qu'on a découvert, et bon, c'est un peu moins sympa, mais c'est comme ça, voilà. Attendez, c'est que j'essaie de pas gêner Julien avec le stabilisateur. Dans les magasins, le stabilisateur n'a pas supporté. Je reviens droite. Dans les magasins, les enfants qui ont moins de 12 ans sont interdits. Et c'est une personne, une même famille dans le magasin. Je suis désolée, ça bouge, mais ce sont les routes au Mexique. Donc voilà, donc du coup, eh ben, on peut pas, nous on a l'habitude de faire les choses en famille en fait. Et là, ben, il va falloir qu'on s'y prenne autrement. C'est une organisation, mais c'est comme ça, on s'adapte. Et regardez où je suis. Alors attendez, hop, je suis dans le bon sens. Et voilà. Alors, comme on vient le soir, bien évidemment il y a du monde. Je reviendrai faire ma photo quand on sera un matin où il n'y aura pas grand monde. Mais en attendant, je l'ai. Bon alors ça y est, nous avons trouvé Playa del Carmen. Mais le souci qui se pose, bon pas fait sans douter, hein, mais la lumière est très très belle, mais il y a du monde. D'ailleurs j'aime pas trop attendre pour faire mes photos et j'aime bien prendre mon temps, il y a personne. Donc bon c'est pas grave, je les ai vus, on reviendra un matin, on n'aura pas la même lumière mais au moins on sera, je pense, beaucoup plus tranquille. I'm gonna sweat this night out. But I never wanted the lies of the wonder. My eyes getting harder like a stone. J'en peux plus. Oh, non, non. On est toutes transpirantes. Alors là, on vient de se galérer. Alors, petite info. Si vous voulez vous balader sur la Quinta Avenida, le problème est que vous pouvez, il n'y a que des guichets automatiques en dollars. On se galère de malade pour pouvoir trouver en pesos. Et je rajouterai juste une chose, parce que en sortant de la Quinta Avenida, on a trouvé donc des banques qui le font. Par contre, ils vous explosent en frais. Là, je viens de me taper 70 pesos de frais.
4,20 € pour retirer les sous. Donc, Non, en fait, vous retirez d'une seule fois. ouais, retirer avant. Bah, moi, j'ai retiré gros, du coup, enfin gros. Pour ici, ça fait gros, mais c'est pas énorme. Mais voilà, le truc, c'est que il faut se préparer avant. C'est une bonne chose à savoir parce que nous, on s'est C'est fait ça. avoir du coup. Et maintenant, bah, on a soif, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on Voilà. va faire? On va boire. On va boire. Mais quoi? De l'eau. Bah, de l'eau. De l'eau évidemment. parfumée, ils en ont plein ici. My eyes getting harder, like the storm. But I never wanted the lies of the wonder. My heart getting harder, like the storm. Alors, nous sommes retournés dans le centre commercial. Enfin, en fait, non, on se gare juste dans le centre commercial. On a voulu retourner dans la Quinta Avenida, donc comme vous le savez, pour voir la porte, tout ça. Et là, du coup, on se gare dans le centre commercial parce qu'on paye un peu, mais au moins on sait ce qu'on paye. Enfin, disons, non. On paye un peu, mais au moins on sait que la voiture est gardée et c'est très facile de trouver de la place. Et du coup, voilà. Et j'aime bien ce petit centre commercial. On fait que le traverser à chaque fois. Regardez. Et voilà. J'adore. C'est mignon, c'est tout plein de ballons, c'est coloré. C'est le Mexique en fait. Coloré comme le Mexique. Et j'ai déjà dit, mais je me sens chez moi. Alors, pas forcément à Playa même. Mais en fait, on se trouve des petits restos. On va dans des coins où il n'y a que des Mexicains. Et donc un petit peu en dehors de la Quinta Avenida. Et ça me rappelle des souvenirs. C'est chez moi. Bah alors? Hein? It all our mistakes, our hearts were meant to break, but even seasons change and they're changing in me. I know I'm not the same, so let's illuminate. Alors, poupée? C'est chouette, hein? On va faire la fête des morts ici, tu crois? Et non, l'anniversaire c'est moi et Lola, et pas demain. Mais surtout, parce que là, on est juste arrivé, on n'a pas encore fait grand chose, mais qu'est-ce qu'on doit aller voir là? La mer? Rien, bravo. We made all our mistakes, our hearts were meant to break, but even seasons. Bon, alors, on est revenu proche de chez nous, et comme on avait envie de tester les petits trucs du coin, donc on s'est arrêté, franchement, à 3 minutes de chez nous. Là, il y a une messe dans une église qui est complètement ouverte. Ce ne sont pas des vitraux, c'est tout ouvert. Et juste à côté, il y a des petits stands où on peut manger des trucs du mexicain. Donc du coup, on va aller voir ça et on va manger hyper local ce soir. Donc ça, c'est cool. Change and they're changing in me. I know I'm not the same, so let's illuminate. Let loose inside these flames. Look what we have started. We can all burn brighter. Feel the rhythm and I feel alive. Feel the rhythm tonight. I'm gonna start this fire. See the colors in our heart ignite. See the colors ignite. We can all burn brighter. Et ça y est, on est installé pour manger. Alors du coup, comme on pouvait pas manger sur place, parce que en fait, ils avaient une mini table. Bon, c'est un bord de route, hein, c'est normal. Et du coup, on a décidé de manger. Regardez où. On bord de la piscine. Alors on pourrait se baigner, on n'a pas le droit à l'heure qu'il est, il fait super bon, enfin il fait même lourd. Mais en fait, demain on se lève parce que demain il y a boulot. Donc, jusqu'à 10h. oui, jusqu'à 10h, oui. On va jusqu'à 10h. Mais en fait, on a boulot demain et donc là, bon, faut quand même qu'on rentre dormir parce que le réveil est de bonne heure. Julien a des cours de bonne heure en ce moment. Donc bon, c'est pas grave, on mange au bord de l'eau, c'est pire. Les filles ont mis les pieds dans l'eau, c'est cool. Bon ben voilà.
Donc du coup, au bout de, je sais pas moi, 2-3 jours, on a déjà pris notre rythme en fait. Exactement. Nous, nos journées, c'est alors boulot pour tous les deux. Je suis venue le matin, moi l'après-midi. Il y a l'école à la maison, il y a yoga, piscine. Important quand même, piscine. Sinon, c'est fait un planning où Voilà. on s'impose d'aller à la piscine. Ouais, on intègre Sinon, on dedans. continue à travailler. Donc, on C'est s'impose ça. d'aller à la piscine pour se détendre, pour être avec les filles aussi, parce que le but aussi de notre mode de vie, c'est d'être plus présent avec les enfants. Sinon, C'est ça, c'est de profiter d'elle, ça exactement. vaut pas la peine. Cuisine aussi, parce que maintenant qu'on a un grand frigo et un four, Et un grand four, surtout. et un grand four, du coup je peux me remettre en cuisine, donc ça je suis super contente. Donc voilà, les journées sont rythmées, on a pris notre rythme, enfin ça coule tout seul maintenant. Et puis surtout, On est retourné. on est retourné voir, ça s'appelle El Portal, donc la porte en fait. De Playa del Carmen, les lettres, on a réussi à faire notre photo. Les filles ont eu leur place qu'elles nous réclamaient depuis quand même un petit moment. Enfin bref, on a profité jusqu'au bout. Bon, ça y est, aujourd'hui on commence notre nouveau rythme. Regardez les filles, elles sont là. Alors, c'est très surexposé, il y a un espèce de soleil de ouf. Donc ce matin les filles ont travaillé et là maintenant on fait piscine. On a dit tous les matins si elles travaillent bien, si moi je fais bien ma méditation. Si on bosse bien, eh ben on vient se baigner tous les matins à la piscine. Oui, je suis désolée, hein, je regardais, c'est que j'ai les filles qui sont à l'eau, donc je surveille en même temps. Et sur ce, ben moi je vais les rejoindre. Even when my eyes close, I can always find it. I could never let go. I would never try to. Even if you let go, I'll be right beside. One day I'm sure you wonder if they Vous les avez eues vos glaces? Elles sont bonnes? so simple. I'm here to stay. Before you, I was always facing on the move for a new place. Il est midi, il fait déjà 32 degrés. La musique est à fond. On voulait venir plus tôt et puis on s'est couché tard hier soir, je me suis levé un peu tard. Mais j'ai réussi à faire ce que je voulais au niveau photo vidéo. Pour aujourd'hui en tout cas. Enfin, on est là 6 mois, on a le temps pour faire le reste. Donc là maintenant, on va se chercher un endroit au frais pour manger. Et puis voilà. Et demain, demain commencera une nouvelle visite. Je ne sais pas encore où. I could never let go. I would never try to. Bon bah ça y est, là, on s'est trouvé un petit coin pour manger. Très sympa. On a un gros ventilo. Voilà, j'ai mon pot de colle d'un côté, le ventilo de l'autre. Et le personnel est vraiment adorable. Et tous les bouteilles de vin qu'il y a derrière, on va les finir aujourd'hui. Et la déco est sympa. Enfin, vraiment, voilà, super sympa. Alors, il y a un Bon, truc qui est génial quand même ici. On nous propose quand même de boire de la tequila. à 10h le matin. Ouais, même avant, je suis sûr, on viendra avant. Alors, on viendra la goûter. Il nous dit tequila. Bon, attends, j'ai encore le petit déj quand même dans le bide là. C'est ça. Non, on viendra la goûter, mais quand on se baladera un soir. Ouais. En En plus, c'est de la attendant, tequila dite artisanale. il y a des endroits, je pense que oui, hein, parce que Ouais. mais bon, on va voir. On va Peut-être voir. pas sur Mais, la quinta, je sais pas- pas. Ouais, sur la quinta, je sais pas. Bon, en tout cas, là, on va manger, on mange local. Et ouais, c'est super Il y a. sympa et ça fait du bien. Il y a. Alors, c'est bon ou pas? J'ai goûté une des sauces là. Elle m'a dit qu'elle était piquante. Je suis dit, oh, ça passe. J'ai la bouche en feu. Et la deuxième, c'est quoi? Bah, je vais goûter, hein. La deuxième, c'est tomate. Ah, ok. C'est quoi, toi? Des tacos?
Allez, goûte. Oui, parce qu'en plus, c'est hyper pratique, les tacos, on peut manger proprement. Donc là, tu vas me filmer en train de manger comme un cochon. On s'en fout. On va voir si c'est bon. Je crois que c'est bon. C'est délicieux. C'est quoi comme tacos que t'as pris, au fait? Poulet. Poulet? Ouais. Avec un petit chili de poulet par-dessus, c'est parfait. C'est bon, ça, c'est C'est la base.